Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison intitulée les verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe au futur simple. Donc, essayez de conjuguer ces verbes au futur. Envoyer, être, contaminer. Comme vous le savez, le verbe envoyer c'est un verbe du premier groupe. Être n'a pas un groupe. Contaminer, c'est aussi un verbe du premier groupe. Donc la séance précédente, on a étudié les verbes du premier groupe au futur simple et même les deux verbes être et avoir. Donc essayez de les conjuguer. Donc, pour le verbe envoyer, j'enverrai, tu enverras, il, elle enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils, elles enverront. Être, je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Je contaminerai, donc on a gardé le verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison du futur. Tu contamineras, il, elle contaminera, nous contaminerons, vous contaminerez, ils, elles contamineront. Lisez le paragraphe suivant. Bientôt, Anna saura lire et écrire. Elle choisira de s'enfuir de la maison. Elle ira retrouver Antoine et ils prendront un bateau pour partir vers la liberté. Je relis le paragraphe avec vous. Bientôt, Anna saura lire et écrire. Vous avez le verbe saura, il s'est écrit en gras. Elle choisira de s'enfuir de la maison. Le verbe choisira, c'est écrit aussi en gras. Elle ira retrouver Antoine. Donc ici, on a le verbe ira. Et ils prendront un bateau pour partir vers la liberté. Donc la première question. À quel temps sont conjugués les verbes en gras? Et quel est leur infinitif? Donc, les verbes qui sont écrits en gras sont saura, choisira, ira, prendront. Ils sont conjugués à quel temps? Donc, les verbes en gras sont conjugués bien sûr au futur simple. Donc, pour leur infinitif, saura c'est le verbe savoir, choisira c'est le verbe choisir, ira c'est le verbe aller, prendront c'est le verbe prendre. Quel est le groupe de chacun de ces verbes? Donc, essayez de trouver le groupe de chacun de ces verbes. Le groupe du verbe savoir, du verbe choisir, du verbe aller et du verbe prendre. Bien sûr, ce n'est pas le premier groupe. Donc, il nous reste deux groupes, deuxième et troisième. On va essayer de les classer dans le tableau ci-dessous. Voilà. Savoir, c'est le troisième groupe. Il fait partie du troisième groupe. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Quand on conjugue le verbe choisir à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, on dit nous choisissons, puisqu'il y a le 2S ou un S, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Aller, c'est un verbe du troisième groupe, c'est une exception, même s'il se termine par ER. D'accord? Prendre, c'est le troisième groupe. C'est bon? Donc, transformez la première phrase à la première personne du pluriel. Que constatez-vous? Donc, on va voir tous ensemble la première phrase. Bientôt, Anna saura lire et écrire. Donc, c'est la première phrase du paragraphe, bien sûr. Bientôt, Anna saura lire et écrire. Vous transformez cette phrase à la première personne du pluriel. Donc, la première personne du pluriel, c'est vous. Donc, bientôt, c'est un complément circonstanciel de temps. Il indique ici le temps. D'accord? On va remplacer Anna par vous et on va faire la phrase. Bientôt, vous saurez lire et écrire. Bientôt,
vous saurez lire et écrire. Alors que constatez-vous? Savoir, c'est un verbe du troisième groupe, n'est-ce pas? Oui. Donc, les verbes du troisième groupe sont souvent irréguliers. Et donc, ils n'ont pas une règle à suivre. Ils changent souvent de radical. Donc, savoir, c'est le verbe à l'infinitif. Au futur, Anna saura. Donc, le radical a changé. On dit que quelques verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. D'accord? Transformez la deuxième phrase à la troisième personne du pluriel. Que constatez-vous? J'écris la deuxième phrase. Elle choisira de s'enfuir de la maison. Elle choisira de s'enfuir de la maison. Donc, essayez de transformer cette phrase à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire elle au pluriel, elle avec S. Donc, comme vous le savez, le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, suivez avec moi. Elles choisiront. Donc, le verbe n'a pas changé. N'a pas changé de radical, d'accord? Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le conjuguer au futur simple, on l'a gardé tel qu'il est à l'infinitif et on a ajouté la terminaison du futur. Donc, que constatez-vous? Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe au futur simple, on garde le verbe à l'infinitif. C'est comme le premier groupe et on ajoute la terminaison du futur. C'est bon? Donc, pour les verbes du troisième groupe, quelques verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ils n'ont pas une règle à suivre. Et bien sûr, il suffit de les apprendre par cœur. Mais pour les verbes du deuxième groupe, ils ont une règle à suivre. C'est quoi cette règle? C'est que vous devez garder le verbe à l'infinitif et vous ajoutez la terminaison du futur. Déduction de la règle. Voilà, donc les verbes du deuxième groupe au futur, c'est l'infinitif du verbe plus la terminaison du futur. La terminaison du futur, on l'a déjà vu dans la séance précédente. Donc, exemple, le verbe applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le conjuguer au futur simple, il suffit de garder le verbe tel qu'il est et y ajouter les terminaisons du futur. J'applaudirai, AI, tu applaudiras, AS, il applaudira. Regardez, le verbe garde son infinitif si vous voyez les couleurs. D'accord? Nous applaudirons, vous applaudirez, ils applaudiront. C'est très simple. Mais pour les verbes du troisième groupe au futur simple, d'accord, voilà, donc regardez ici, vous avez le verbe mettre, c'est un verbe, on peut dire que c'est irrégulier, aller aussi, tenir, venir, prendre, faire. Donc regardez, pour le verbe mettre, je mettrai, d'accord? On a enlevé le E et on a ajouté les terminaisons, la terminaison du futur. C'est un verbe irrégulier. Aller, regardez, le verbe a changé complètement de radical. J'irai, tu iras, donc tenir, la même chose. Je tiendrai, il se conjugue comme le verbe venir. Je viendrai, prendre, prendrai, faire, ferai. Donc ces verbes-là, vous devez les apprendre par cœur, puisqu'ils n'ont pas une règle à suivre. D'accord? J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Pour l'exercice d'entraînement, vous faites l'activité 1, page 155, voir le manuel, à faire sur le cahier de maison. D'accord? Vous la faites immédiatement. D'accord? Et pour les exercices d'application, vous avez 3 exercices. L'exercice 1, 2, 3 pardon, et 5, page 60, à faire sur le fichier 2. Bonne chance!